Et quel est le rapport entre ce House of Challenge, la jeunesse et la lutte que nous sommes en train de faire? Quels sont les rapports? Est-ce que nous le savons? Alors, sur le website de House of Challenge, voilà ce qui est écrit comme objectif. Et je veux que vous me suivez très bien, parce que le train de la liberté est toujours ce mouvement qui se met devant, qui prend le risque de parler de quelque chose qui est très populaire, dit la vérité, on l'attaque, et demain, tout le monde dit, ah, le train de la liberté avait raison. Et voilà l'objectif de House of Challenge. Voilà ce qui est écrit sur le web magazine. Web magazine de télé-réalité destiné à la jeunesse africaine aspirant à réaliser ses rêves et à s'imposer sur la scène internationale. Écoutez bien, hein. Le but de House of Challenge, c'est une télé-réalité qui est destinée à la jeunesse africaine aspirant à réaliser des rêves et à s'imposer sur la scène internationale. Donc, si tu as des rêves et que tu veux t'imposer sur la chaîne internationale, House of Challenge, c'est pour toi. C'est la raison pour laquelle ils ont fait ça. Et je remercie Dieu pour notre petit frère, notre fils, qui est l'un des Togolais représentés là-bas. Et je suis désolé que euh, il est maintenant devant et la face de la politique de distraction togolaise aujourd'hui. Et regardez les pays qui y font partie. Les pays comme le Togo, le Cameroun, le Bénin, le Burkina Faso, etc., etc., etc. Et regardez, prenez seulement le Togo pour voir ceux qui sont devant et faites seulement, et qui sont aux États-Unis, un petit background check sur eux pour voir là où ils ont une fois travaillé, le travail qu'ils font, comment est-ce qu'ils gagnent leur argent, quelle est leur connexion avec le gouvernement en place pour comprendre exactement ce qui se passe. Regardez ceux qui mettent de l'argent dedans et regardez le système qui est designed pour supporter ces jeunes-là. Les gens distribuent de l'argent qui est enfin mis dans des cagnottes pour supporter l'enfant-là. Un système de blanchissement d'argent pour distraire la population, la jeunesse. Si le but de cette télé-réalité est destiné à la jeunesse africaine qui aspire à réaliser un rêve. Le rêve, c'est de se réveiller dans 10 ans, dans 5 ans et d'être sur TikTok et dire, alors, envoie un cadeau, tapoter, 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 envoyer des cadeaux, un lion, un lion. Ça, c'est la jeunesse que nous sommes en train de fabriquer. Nous devons être intelligents et être smart. Il y a un jeune qui a fait une vidéo, m'a tagué, a envoyé pour m'appeler et me demander que si je veux vraiment que cette lutte-là réussisse, il faut que je propose 3 millions de francs CFA à ce jeune, un voyage aux États-Unis et une voiture. Il gagne. Et si je le fais, tous les jeunes vont me suivre. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont tagué, qui ont fait des vidéos pour me demander de participer, sans savoir comment est-ce que ce gouvernement gère cette jeunesse. Ce gouvernement qui prend son temps
à distraire la jeunesse pour que la jeunesse ne se soulève pas contre l'esclavage dans laquelle elle est, a encore cru à ce diversitissement. Comme quoi le gouvernement, c'est un projet pour aider la jeunesse. En quoi ce projet-là aide cette jeunesse? Supposons que ce jeune Togolais gagne les 3 millions ou une voiture. En quoi ça change la vie de la jeunesse togolaise qui est en train de souffrir? Au moment où ce gouvernement est en train d'organiser des élections municipales qui arrivent, au moment où ce gouvernement est en train d'organiser des fraudes d'élections, au moment où notre classe politique s'engage à des élections au lieu de demander le départ de Faure et de son système, au moment où la situation du jeune Togolais continue par s'empirer et par devenir de pire en pire, j'allais dire, les gens parlent de patriotisme avec le drapeau togolais sur le cou en acceptant le blanchissement d'argent, l'argent du Togolais Landam qui est volé, dispersé par des moyens illégaux afin de pouvoir légaliser cet argent-là. On a pu convaincre les riches et la classe politique a pu convaincre le pauvre Togolais que ce jeu-là est pour lui et que c'est pour changer son avenir. Et comme toujours, les blogueurs, les influenceurs ont été invités, ont été achetés pour participer à ce jeu. Et nous tous nous disons merci. Mais si tu es un vrai Togolais, un vrai patriote, si tu aimes ton pays, le Togo, il faut accepter cette drogue, cet opium, pour passer toute ta journée. Des gens qui sont aux États-Unis, qui ne travaillent jamais, qui vivent sous des associations. Faites seulement un background check sur eux. Les grandes têtes, nos sœurs et frères qui sont à la tête de ce jeu-là, ceux qui organisent, les frères et sœurs, ceux qui cotisent l'argent, ceux qui sont devant, qui ont toujours été le beacon, le tuyau que ce pouvoir a toujours utilisé pour nous distraire est encore à l'œuvre. Et nous tous, nous avions cru. C'est comme aux États-Unis, où la classe des plus riches ont réussi à convaincre le pauvre blanc que son ennemi, c'est le noir pour dominer ce pauvre blanc. Et c'est maintenant qu'il commence par comprendre. Et on dirait que c'est un peu trop tard. C'est la même chose. Le gouvernement qui nous dirige, notre maître, celui qui nous a soumis à l'esclavage, a réussi à nous faire comprendre que sortir dans les rues pour réclamer ses droits n'est pas patriotique, que c'est s'adonner à la boucherie. Dénoncer publiquement n'est pas patriotique, c'est mettre sa vie en danger. Dire la vérité n'est pas patriotique, c'est mettre sa vie en danger. On a réussi à convaincre l'esclave que être patriotique et avoir de l'ambition, c'est participer à une télé-réalité où les riches ont trouvé un moyen pour nous distraire et faire passer leur argent à travers les dons de cadeaux pour les convertir. La classe des riches, la classe politicienne et notre maître
unir Fort et Sosina Nyasingbe, son système, ont réussi à nous convaincre, nous les pauvres, que c'est dangereux de réclamer ses droits. C'est dangereux de dire la vérité. C'est dangereux d'exposer ce gouvernement. Et que ce qui est de notre avenir, c'est de venir sur les réseaux sociaux et d'aider ces voleurs, ces riches. J'ai même entendu des blogueurs qui ont prié le gouvernement et certains voleurs dans ce membre d'utiliser l'argent de OTR pour les supporter, que c'est le moment du patriotisme. C'est ça la définition du mot patriotisme maintenant. Ils ont réussi en complicité avec nos influenceurs, nos blogueurs, ces sœurs et frères qui vivent aux États-Unis, qui ne travaillent pas, qui n'ont jamais travaillé, qui vivent sous des associations, qui voyagent en classe, première classe, avec notre argent. Ils ont pu nous convaincre que le patriotisme, c'est les aider à blanchir l'argent. Et même, ils ont même réussi à nous convaincre d'utiliser notre propre argent même pour les supporter. Et nous avons accepté. Voilà ce qui se passe. Depuis quand est-ce que le Togo a pensé à la jeunesse togolaise? Depuis quand est-ce que le gouvernement a pensé à la jeunesse togolaise? Un gouvernement qui pense à la jeunesse togolaise a des infrastructures sociales, ou bien sociaux on dit, éducationnelles, culturelles. Hein? Vous allez ici, il y a des terrains de football. Vous allez ici, on développe les artistes. Vous allez ici, les écoles, les centres de formation sont là. Et aujourd'hui, vous avez permis que ce gouvernement puisse vous convaincre que c'est the house of challenge qui est devenu maintenant l'avenir de la jeunesse. Et je lis encore ce qu'ils disent. L'objectif de Web Magazine de télé-réalité web magazine de télé-réalité destiné à la jeunesse africaine aspirant à réaliser ses rêves et à s'imposer sur la scène internationale. Donc, pour s'imposer sur la scène internationale, c'est de venir sur les réseaux sociaux pour aider à blanchir l'argent en demandant aux gens de tapoter et d'envoyer des cadeaux, en blanchissant l'argent à travers des tuyaux, à travers l'achat des lions, des univers, des trains. Et ceux qui sont devant, il suffit seulement de faire un background check pour voir le travail qu'ils ont une fois fait aux États-Unis, avec leurs différentes adresses, là où ils ou elles ont vécu, leur numéro de téléphone, leur social et tout. Tu vois tout et tu te dis, mais merde. Et ce gouvernement a pu nous convaincre. Et nous savons que le gouvernement et cette mafia a toujours utilisé le divertissement pour nous prendre à l'assaut. Quand la constitution avait été changée, il y avait l'arrestation d'Aristo. Il y avait beaucoup de divertissement sur la toile. Le peuple, la jeunesse était endormie. Il n'y a pas un pays dans le monde où, il n'y en a pas un seul pays dans le monde où la jeunesse est éveillée et on change la constitution et cette jeunesse ne réagit pas. Mais au Togo, on n'a pas réagi. Il y a eu des élections, il y a eu des divertissements, il y a eu des arrestations. Même chose, ça dit,
copie-coller. Si vous prenez chaque événement dans la dictature togolaise, il y a arrestation, divertissement, béret. Arrestation, divertissement, béret. Arrestation, divertissement, béret. Les mêmes personnes sont utilisées. Ils sont payés pour le faire, les blogueurs, les influenceurs et nos nanas et tatas, tontons, qui se proclament riches aux États-Unis et qui sont utilisés pour blanchir de l'argent. Il n'y a pas un seul millionnaire ou milliardaire aux États-Unis qui disperse son argent sans objectif. Il n'y a pas un seul. Ça n'existe pas. Ceux qui l'ont toujours fait sans objectif ont toujours fini en prison. Ils ont été toujours arrêtés. Toujours. Ceux qui ont toujours brandi des millions, dispersé des millions aux États-Unis sur Internet, ont toujours fini. Toujours, je dis toujours, hein, je ne parle pas d'exception, hein, toujours fini en prison. Parce que soit c'est de l'argent de la drogue ou du blanchissement. Cette fois-ci, notre gouvernement, le système, je vous ai averti depuis, j'ai même cité des noms. Et maintenant, il y a certaines de nos jeunes dames qui se sont ajoutées à la liste pour aider dans ce blanchissement et le divertissement de la jeunesse. Et nous avons accepté, la jeunesse l'a accepté. La jeunesse a bu cet alcool. La jeunesse a pris cet opium. La jeunesse est saoule maintenant. La jeunesse ne voit plus. La jeunesse est aveugle. Notre esclave nous a convaincus que, en dansant chaque nuit, en cultivant et en dansant, nous sommes en liberté et c'est ça le patriotisme. Au lieu de chercher à fuir, au lieu de chercher à se libérer de ces travaux forcés, nous entendons des chansons, nous dansons et on cultive. C'est ce que nous faisons. Nous avons laissé ce gouvernement, la classe politique et notre maître fort et Sosina Nyasingbe utiliser nos frères, nos sœurs pour nous convaincre. Utiliser tous ces influenceurs de l'Afrique dictatoriale. Comme quoi, House of Challenge, c'est pour la jeunesse africaine qui aspire à réaliser quoi? Ses rêves. Et à s'imposer. S'imposer comment? Contre qui? Au moment où la jeunesse burkinabé est en train de se développer, la jeunesse togolaise est en train de s'amuser. Nos vieux pères, nos vieilles mères sont sur Internet à cause des miettes pour mettre la main sur le nez et la bouche du jeune Togolais pour l'asphyxier. Et nous l'avons accepté. C'est bon. C'est ça le patriotisme maintenant. Hein. Le patriotisme maintenant, c'est aider le gouvernement et ses apôtres à blanchir l'argent. L'argent est envoyé ici, c'est Cash App, c'est T-Money, hein? C'est parti en France, c'est revenu aux États-Unis, et ça se diverse. Mettez ça dans ces cagnottes, maintenant allez donner des cadeaux. Un bon système pour blanchir l'argent et pour divertir, pour nous faire fuir des réalités auxquelles nous devons faire face en tant que jeunesse africaine pour sortir de cette misère et pour préparer notre futur.
I feel sorry for this youth. J'ai pitié pour cette jeune génération who bought into this silly idea, hein, qui a été convaincu de cette idiotie, cet abrutissement. Et tout le monde cherche à se rattraper. Si je ne le fais pas, on va dire que je n'ai pas supporté mon pays. Ah bon? C'est le patriotisme maintenant, ça. Le patriotisme maintenant, c'est ça. Notre football, zéro. Notre éducation, zéro. Nos hôpitaux, zéro. Nos rues, zéro. Notre musique, zéro. Tout est zéro. Ceux qui sont à la tête de la musique sont corrompus, sont utilisés par le gouvernement et ont aussi convaincu ceux qui viennent, la pépinière de la musique, que c'est le maître qui est la source de la réussite. On est totalement enchaîné physiquement, émotionnellement, intellectuellement, spirituellement. Et dans tous les domaines, on est enchaîné. On ne veut pas voir la vérité. On est impliqué dans l'esclavage de nos propres enfants, dans notre propre esclavage. Le maître te donne la clé, toi-même tu t'enfermes et tu jettes la clé dans l'eau. Tu dis, ah, c'est maintenant. Le maître est malade, il ne peut pas se lever, il te donne le fusil. Tu prends le fusil là contre tes propres frères et tu dis cultiver, chanter. La personne ne chante pas roua. La personne ne chante pas roua. L'esclavage toujours. Cette télé-réalité, c'est ça que nous appelons patriotisme maintenant. Et ce qui est le vrai patriotisme, nous qualifions ça de boucherie. Les gens sortent pour nous combattre farouchement sur la lutte que nous faisons et s'en vont supporter les mêmes personnes qui utilisent cette jeunesse pour nous combattre, pour dire que cette jeunesse-là, c'est la faute à la jeunesse. Et c'est une jeunesse qui est toujours sur TikTok. Cette jeunesse ne travaille pas. Cette jeunesse ne veut pas faire ceci. Cette jeunesse, c'est cette même personne, ces mêmes personnes-là, qui financent maintenant ces jeunes à être sur les réseaux et à supporter des House of Challenge. Bravo la jeunesse. Bravo. Vous avez frappé fort. Vous avez frappé fort. Il y a télé-réalité dans tous les pays. Mais au moins dans les autres pays, la jeunesse, elle est réveillée. La jeunesse utilise cette télé-réalité pour créer, pas seulement sur les réseaux, pour créer quelque chose de vrai. Chez nous, il n'y a rien. Mais on nous a convaincus que c'est ça le patriotisme. Bravo. Où est la consistance? Les mêmes personnes qui viennent accuser les jeunes quand on dit qu'il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de boulot, oh, c'est les jeunes qui sont paresseux, ils ne veulent pas travailler. Comment est-ce que tu peux réussir si tu es sur TikTok matin, midi, soir et tu fais ceci, tu fais des jeux, hein? Les enfants là, ils sont là, ils cherchent le gain facile, ils sont là toujours. Allez, envoie-moi un lion, envoie-moi un panthère, envoie-moi un train. C'est ces mêmes personnes-là qui blanchissent l'argent à travers ces jeunes. En anglais, on dit make that make sense to me. Make that make sense to me. Mais quand on demande aux jeunes de sortir pour négocier leur vie, pour négocier leur futur dans les rues, ça, ce n'est pas le patriotisme. Quand on essaie d'éduquer nos enfants pour comprendre la Constitution, pour défendre ce qui fait d'eux, les Togolais, les patriotes, ce qui est la Constitution, ça, c'est amener les jeunes à la boucherie.
Aujourd'hui, tous les Togolais ont le drapeau togolais sur le cou. Parce qu'ils sont patriotes et ils aident à blanchir l'argent à travers nos barons qui utilisent des tunnels. Comment est-ce qu'il y a ce jeu? La dernière fois qu'il y a eu un jeu comme ça aux États-Unis ou au Ghana, les gens sont partis en prison. Où tu dois donner l'argent à quelqu'un, quelqu'un doit déposer quelque part et tu dois ramasser quelque chose et donner à quelqu'un. C'était, on appelle ça en anglais scam. C'était de l'escroquerie. Cette fois-ci, ce n'est pas seulement de l'escroquerie, mais ça dit, ils ne se cachent même plus pour blanchir l'argent. Ils le font devant nous. Des gens peuvent blanchir des millions de francs CFA à travers ici pour s'acheter des millions. Bien, hey, vous prenez ici pour aller donner. Vous prenez ceci pour aller donner. Prenez ceci, venez déposer dans ce pot-là et on va prendre ça dans ce pot-là pour donner à ce temps-là. Si nous le faisons comme ça, nous allons gagner. C'est vous qui êtes des patriotes. La jeunesse, vous vous êtes laissé vraiment brouti. Vous avez laissé, hein, hein, les gars, les histoires sortent, les gens se jettent là-dessus, sans se poser la question, pourquoi on a cette histoire-là? Et nous, on a décidé dans le train de la liberté que chaque fois qu'il y aura une histoire, nous allons utiliser nos moyens pour connaître la vérité. Et on connaît la vérité. Il y a eu beaucoup d'histoires hier, je ne vais pas en parler. Il y a eu beaucoup d'histoires hier. Le lundi, où les gens devaient aller, où on devait parler des partis politiques qui vont s'enregistrer, qui veulent aller aux élections ou qui ne veulent pas aller aux élections. Où on devait parler du gouvernement qui est en train de manigasser une élection, des élections municipales, qui est en train de confirmer cette 5e République. Et nous sommes là en train de faire the House of Challenge. Bravo. Je vais vous jouer une vidéo. Vous allez voir quelque chose. Combien de fois nous sommes abrutis? Est-ce que j'ai ça même? Je vois si j'ai ça. Vous m'excusez? Mi ma message ya mi tagué Maknda le ba ko message ya quoi. Mais respect. Bon, au fait ça de mi a Togo viwa abati konemi. B le pays va changer, le pays va changer, le pays va changer, le pays va changer. Abati konemi. Le changer en Dieu merci, ne me changer au chanwa, mi le me quoi. Mi le me ko. Voilà, il y a des jeunesse au Biochobawa. Depuis le réseau Adia, le on a mouvement Owa, il y a jeunesse au Chami Chonko d'Aremi, le nous pont. Vous voyez, on a de la tena de jeunesse au Nti, les jeunesses au Dila Jolontio. Un totabe la Baba non raison dit totabe, il va changer gouvernement. Il y a une vie donné TV, elle est compétition de. Moi, il y a un totabe la Gua d'accord. Mais il y a un totabe la Gua Choka Baswana de ko. Population sous le donné, voyez, mais respect. Vos promesses de donner, tu veux donner. Elle nous dit 3 millions, mais que vous la rôle fimari. Il y a un tomate à tuer pour nous. Magarotte, tu n'as qu'à nous présenter ma voyage là-bas, Amérique, là-bas, un mois de à Troboba. Donner, tu veux orphelin de père et de mère. Grand frère, elle, on nous marie, je te jure.
Mojaba puna pour Bereka Globé, et tu as le président qui me dit à mon lado, on a commenté, moi, nous tapons, nous nous soutenons quoi. Là, pas sous moi. Voilà le négliger la jeunesse et ne peut mieux connaître l'activité de que moi. Elle en a difficile de venir dans le commentaire pour moi. L'homme bien qu'à nous suivre. Parce que opposant va y ou bon va y. On n'a rien vu. Il y a tant que d'eau, ou ma gauche me va y. Donc maintenant, nous sommes là. Changer, nous sommes dedans comme ça. Vois jeunesse les yam de Togo. Te beaucoup jeunesse Galialo, fine. La tête plombe assez. Ah, pas dit de donner TV. Donner TV le budget à moi à toi, oui. Franchement parlant, la fois que tout le monde soutenir là. Voilà, la tu veux pas gagner moi à gloire, c'est la vérité, vérité pure. Vous voyez comment cette jeunesse a été abrutie et que le gouvernement a réussi à convaincre des jeunes pauvres comme lui. Je dis pauvre lui. Je ne parle pas de pauvre en matière d'argent, hein, pauvre lui. Et ce qu'il dit est vrai. Hein. C'est 100% vrai. Pourquoi les jeunes ont suivi fort? Il leur a donné un peu d'argent. Il leur a donné un peu de gari. Il leur a donné des casquettes, des t-shirts. Tu n'as pas besoin de trop pour acheter le Togolais. Il suffit seulement de leur acheter Coco 2000, Veille 2000, Méga 1000 francs. Tout s'abaisse à toi. Le jeune Togolais ne sait plus. Hein, notre maître fort et son système, la mafia a réussi à nous convaincre qu'ils sont là pour nous protéger et que si nous vendons dans notre boutique, nous devons donner de l'argent chaque semaine pour qu'ils nous assurent la sécurité. Et si on ne donne pas, ils viennent, ils nous tapent pour nous prouver que nous ne sommes pas en sécurité. Et nous avons accepté, nous avons été abrutis de la sorte. Il dit, nous on est dedans. Si on s'en sort, c'est bien. Si on ne s'en sort pas, nous on est dedans. On accepte. Ils ont accepté. Si on s'en sort, si on ne s'en sort pas, mais si tu veux que les jeunes te suivent et disent, Marc Président, achète dans les TV une voiture et dis-lui que s'il réussit ce concours-là, tu lui donnes 3 millions. Comment est-ce que les jeunes se propulsent au Togo? Quelque chose se passe, ils viennent, ils disent, oh non, je vais prendre ça là, je vais le faire. Bah, tous les jeunes le suivent. J'ai vu ça quand ma femme et moi, on a fait de petits dons. Hey, the live is restricted. La légende. Attends, je vais prendre une photo pour t'envoyer. À pile, attends. Les gars, ils vont couper le live. Je vais prendre une photo pour t'envoyer la légende. Voilà. Les gars, tapoter, ils veulent couper le live. Quand on dit la vérité, ils coupent. Je vais vous montrer ce qui vient d'arriver. Ils veulent couper le live. Oh. Voici la restriction. Voici la restriction qui vient de venir. Que notre live ne serait pas recommandé. Ils ont signalé ça massivement. C'est pour cela que le nombre ne monte pas. C'est pour cela qu'on vous dit, nous sommes sous attaque. Your live is not eligible for a recommendation and restricted in search result because it contains an original or produced content. Alors qu'on n'a rien fait. Les gars, tapotez, partagez massivement pour que notre live soit recommandé. Écrivez good live, envoyez des cœurs. Le tapotage, on doit aller à 1,5 million. Ce que le jeune là a dit, c'est la vérité.
Hein? Ma femme et moi, on a vu ça. Quand il y avait 1 ou 2 dons ici, notre inbox était rempli. Des fois, tu te réveilles, tu as 150 messages, 200 messages. Et tout le monde a un projet. Tout le monde te soutient. Il commence toujours comme ceci. Salut papa Marc. Salut boss. Mon président, je te suis très bien et je suis pour ta lutte. Mais j'ai un projet. Ça, il commence avec la lutte, mais il vient toujours avec un projet à aider. Cette jeunesse ne sait même plus où est son avenir. Cette jeunesse appelle notre approuve. Hey, Yesu. Là, les gens le savent. Voilà. Hey. Vraiment, c'est compliqué. Et puis, c'est pas la, en fait, c'est la jeunesse qui est victime. Hein. C'est la jeunesse qui est victime de ce qui se passe actuellement. C'est la jeunesse togolaise, la jeunesse africaine est victime. C'est eux les victimes. Parce qu'on ne peut pas comprendre, quoi. Que dans des pays où ils n'ont même pas de peur pour cette jeunesse. Voilà ce que tu viens de recevoir. C'est des victimes et c'est eux-mêmes, ces jeunes-là qui vont venir signaler nos lives. Ouais. Ces mêmes jeunes-là vont venir signaler. De qui je parle, c'est eux qu'ils ont envoyé. Ils sont 113 000 sur des panels. Ils sont 60 000 sur des panels. Ils sont 50 000 sur des panels. Ils les ont envoyés en masse pour venir nous signaler. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir signaler leur avenir. Et nous, on va continuer par en parler. Hein. Ils viennent signaler leur avenir. Parce que nous connaissons des gens qui sont aux États-Unis ici, qui n'ont jamais travaillé, ou bien qui ont travaillé peut-être au début. Qui ne travaillent pas, mais qui mènent une vie luxueuse, qui voyagent en classe, qui ont été toujours utilisés pour blanchir l'argent. Ils ont des associations, ils prétendent faire des dons, et c'est là où notre argent est mis. Et avec, moi j'en avais parlé depuis, avec les réseaux sociaux, ils utilisent ça pour donner des liens. Ils utilisent ça pour faire des cadeaux. Je vais vous dire quelque chose. Moi, le jour où j'ai décidé à donner des liens à des jeunes qui veillent et pour travailler sur TikTok, pour partager la nouvelle de la lutte que nous faisons, ma carte, une carte qui a une limite de plus de 200 000 $ a été bloquée comme fraude. Et chaque fois quand je fais un cadeau jusqu'à un certain niveau, quand j'achète jusqu'à un certain niveau, je reçois toujours des appels, des emails comme quoi il y a fraude. Et je peux vous montrer des messages. Rapidement, tu reçois des appels ou des emails. Ceux qui vivent aux États-Unis vont vous le dire. La seule fois que vous n'avez pas ce problème, c'est quand vous allez à la boutique pour acheter une carte pour mettre de l'argent là-dessus. Think. Think. J'ai des cartes qui ont des cartes qui sont illimitées. Mais où, sur TikTok, tu achètes et tu donnes des cadeaux, ils disent non, ça c'est fraude. Personne ne disperse son argent comme ça. Rapidement, on t'appelle. Est-ce que tu as perdu ta carte? Quelqu'un a utilisé, confirme. On va t'envoyer un code. Renvoie-nous ce code-là pour confirmer que c'est ta carte. Vous vous laissez utiliser. Vous venez maintenant ici pour signaler notre live, pour signaler nos lives, pour signaler votre propre avenir sur lequel nous sommes en train de lutter. Qu'est-ce que ce House of Challenge va changer dans ton avenir? Quand le jeu là va finir, est-ce que tu pourras manger 3 fois par jour? Quand le jeu là va finir, est-ce que tu pourras payer ton écolage? Quand le jeu là va finir, est-ce que tu pourras envoyer ton enfant à l'école?
quand le jeu là va finir et que tu seras malade, est-ce que tu auras de l'oxygène? Tu pourras acheter des produits. Est-ce que tu auras un scanner? Quand le jeu là va finir et que ta femme ira à l'hôpital pour accoucher, est-ce qu'il y aura un gynécologue pour l'opérer, pour la césarienne? Ou bien c'est une infirmière, une sage-femme qui va le faire à sa place? C'est de ça que nous parlons. Quand ce jeu-là va finir, toi qui es en train de jouer dans les rues, qui a tellement de talent, est-ce que ton avenir footballistique sera certain? Toi, jeune qui chante dans la rue, est-ce que ton avenir en tant que musicien sera certain? Oui, vous pouvez nous signaler. Et nous, on sera bloqué ici à 450, 500. Mais comprenez que nous vous disons la vérité. On vous a abruti. Pour un jeune, se lever et faire une vidéo pour me dire que la seule façon les jeunes peuvent me suivre, c'est si je fais un don à un jeune. Ah, le live va se couper. La légende. Ça devient sombre. Ben, ça va, non. Pour moi, tout va bien. Je pense que le live là va se couper. Hein. Ils ont envoyé beaucoup de gens pour signaler. Hein. Hey! Le live va se couper. Hein. Des cœurs, hein, tapoter, hein, tapoter. Il faut que les likes montent pour que les gens, pour que TikTok, que un bon live que nous sommes en train de faire. Tapoter farouchement. C'est ici qu'il faut tapoter. C'est pas au challenge. C'est ici. Ouais. Et donc, je disais que nous sommes là pour vous dire la vérité. Pour un jeune, de dire que la seule façon les jeunes vont me suivre, c'est de faire un cadeau à quelqu'un. Même si je mens, ça ne les gêne pas. Même si je mens, ça ne les gêne pas. La seule façon, voilà. Et nous avons les leaders de l'opposition qui sont là-bas, qui sont en train de nous convaincre d'aller aux élections. Nous avons des arrestations par-ci, par-là, dont on parle. Et ça continue. Qu'est-ce que nous voulons vraiment, la jeunesse? Qu'est-ce que nous voulons? Cette jeunesse a refusé de comprendre. Cette jeunesse a refusé de comprendre que ce qui se passe ici, là, les gens, est-ce que tu peux faire la demande? Oh, ah, tu es... Ah, là, les gens, est-ce que tu... Ah, ok. Oh, Lord. Là, il va être sérieusement attaqué, hein? Sérieusement. Parce qu'il se passe aujourd'hui, mais ils m'ont même signalé mon compte. Les gars, tapotez, écrivez Good Life, tapotez. Cette jeunesse a été totalement abrutie. Ils ont finalement acheté tous les grands influenceurs de l'Afrique pour rassembler nos pauvres jeunes. Et les convaincre que c'est là que leur avenir est.
Mia moko vana fi va dana pa bena. Mia be viwa ogbe dore mawo. Gek pole yo. Drug pole nou. Ahak pole nou. Ye TikTok dik pole ole de ama. Mia we va le soga. Fio habe ga. Et doit me vio be ga. Sur le mato côté gauche, côté droit. Les kakaga. Hein? Les nyaga gbegle. Sur le do kado me. Sur le na de vio. Ne de vio patabe susune jo le miabe akoda danti. De vio patabe susune jo le miabe dumenya onti. Ne de vio susune jo gama ne fio halake wonu ke juro ya. E de vio mate don sende kwa city. O gman menami. O flumi. Et il y a des vidéos que fifi mi pas mi le passa blogueur odo mi le passa influenceur odo influenceur wa mi ya bo lu bible so gbedegbe wa ya wa be photo ko so dara den ko nya chano yo mi va konade kotoko alo fare kabla ve voton kotoko alo fare kabla ton voni ye mi non afunu yo la no blemi yo la on tro mi abe somea House of Challenge me ble fumbe nke TV bene mi ve so biere kake le nyasi so va na yela na mi ba gbe la nyon e la na be mi trozo togo view o jagbagba haka o na mi kare jibena togo vi nyenya ngba ni ba gbagbon dumenya yo togo vi nyenya mu ni ba to ne avli e se awo yo ngba ni be ato ne abio benade enu nwe ne va drame yo awo enware gbegle be trozo le mio o jagba ka mo kole plomi fian fi kole nkonami a joglas o kole nkonami a me uto kole nkonami o jagba ka o na be mion to mi batro hwese bena nemi le bio nwana mi aro ko ya nbara be mi voine mi va les réseaux sociaux di o so e gafifion so le to mi am so le na lion cadeau funu meye mini dume vous vim totole eye o bazana mi be Amérique le to nya tepea mi ava ne mi ava 100 000 TikTok di ne mi te wona ne be noa e na be mi togo vin toto eye mi loncha e mi dans la mi nuna sireji chan e di jonami on arrive à bien dormir sur ça. Ils nous ont convaincus. On a accepté. On a accepté ça. Ils nous ont convaincus. Et j'ai l'habitude de vous lire une citation ici que je vais vous lire encore. Je ne vais jamais cesser de vous lire cette citation. À force de tout voir, on finit par tout supporter. Nous avons tellement vu et maintenant nous supportons. Ok? Est-ce que c'est la première fois que cela se passe sur les réseaux sociaux? On est habitué, non? Vous avez vu ce jeu-là, il dit, ah, miami le mevo. Ne trois et non, Donc, à force de tout voir, on a décidé de supporter. À force de tout supporter, on a fini par tout tolérer. Oh, tiens, nous Johnny a pour une semaine, 2 semaines, parce que une semaine, 2 semaines, et puis ça part. House of Challenge, quelques semaines, il y a là, il va de temps, mais quoi, pas. Et va venir voir une vie normale. On l'a toléré. Et à force de tout tolérer, on finit par tout accepter. Encore, je ne veux pas. C'est parce que le poka, que le funa marque nous va finir, on polio, mais ton nom, le funa de mahoué. Et finalement, à force de tout accepter, on finit par tout approuver. C'est nous-mêmes maintenant qui organisons les gens. On a vu, on a supporté, on a toléré, on a accepté. Maintenant, on approuve. On est devant maintenant. Et on pour. C'est ça. C'est ça. À force de tout voir, on finit par tout supporter. À force de tout supporter, on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. Et à force de tout accepter, on finit par tout approuver. Et nous avons approuvé.
Maintenant, nous sommes devant même. On nous envoie même pour attaquer les lives. Nous, on s'en fout. C'est dangereux. Cette jeunesse-là, si les gens comme nous ne sont pas déterminés, cette jeunesse-là, c'est parti. Hein? Parce que notre génération et la génération future, c'est parti. C'est parti. Ça dit, on arrive à me convaincre que la personne qui défend mon droit est mon ennemi. Et on me met les armes dans la main pour lutter contre cette personne-là. Et je m'en vais me rabaisser à celui qui m'opprime. Mon oppresseur est devenu mon ami. On arrive à nous convaincre que la personne là, malgré qui cherche ton bien, sa barbe est trop blanche. Donc, il ne cherche pas ton bien. Ouais, la personne là, il dit la vérité. Mais ceux qui ont l'argent là, il y a quelque chose qui est off. Alors, le gars là, il dit la vérité et il lui pour toi, mais il est pauvre. Si vous gagnez, il va prendre de l'argent. Mais lui-même, il te vole déjà. Hein. Oh, tu sais, le gars là, la lutte qu'il fait là, moi-même, je le supportais. Il fait un bon travail. Mais il insulte trop. Il descend dans la boue trop. C'est grave. Et on commence par fabriquer des histoires sur lui. Et vous croyez, ça dit, ils arrivent à vous convaincre et vous accepter. Du courage. Continuez. Du courage. Parce que ce qui se passe au Togo, il va falloir aller au-delà de cela. S'il suffit seulement qu'on vous convainc que quelqu'un dit la vérité, mais la manière de parler, et vous allez vers l'oppresseur pour s'allier contre la personne qui vient vous défendre, malgré que la personne parle mal de vous. Ok, c'est bon. C'est-à-dire que c'est ça l'ironie de la jeunesse togolaise, de ceux qui prétendent être dans cette lutte. Ils sont prêts à se rabaisser au dernier dénominateur. Leur crédibilité ne compte plus. Plus de crédibilité. Ils ont sacrifié leur crédibilité pour s'allier à la personne qui défend la même cause qu'eux. Parce qu'ils n'aiment pas la personne là. Parce que la personne là les a offensés. Parce que la personne là a dit quelque chose qui les a touchés. Ils sont tellement rancuniers. On y va. Nous, on ne va pas abandonner. Nous, on est là. Il y a un Ivoirien qui a chanté. On est là et puis on est là. On est là. Oh, on est prêt et puis on est là. On est prêt, c'est ça, non? C'est ça. C'est pas, je ne sais pas qui a chanté ça. Hein? On est prêt et puis on est là. On est prêt. Nous, on est prêt. Et on est là. On veut défendre. Hein? On veut lutter. Mais si toi, tu penses que... Ça dit que... Eddie Howe, c'est un commentateur américain qui a dit aujourd'hui qu'il ne comprend pas que 78 millions d'habitants ont signé leur liberté et jeté parce qu'ils n'aiment pas une femme noire. C'est aujourd'hui qu'il a dit ça. Hein? Je vois si j'ai ça. Je pense que j'ai sauvegardé ça, non? Je vais vous jouer ça si je vois ça. Hein? Je vais voir si j'ai ça. Eddie Howe. Ah, est-ce que j'ai sauvegardé ça? Non. Ou bien j'ai envoyé ça même. Je vais voir si j'ai ça. Non, je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça. Mais, sincèrement, même ceux qui ont les yeux ouverts
et qui pensent que nous dit et qui voient la vérité refusent de quitter l'oppresseur. Regardez cette vidéo de Parsons. Je vais jouer ça. Vous allez écouter. Je vais jouer ça, vous allez écouter. Son excellence fort et Sos Mnanya Simbe. On ne peut pas dire plus que ce que nous avons dit. On meurt. Si ces dames, ces femmes, ces ministres arrivent à aider une partie de votre jeunesse, ces jeunes vont s'occuper d'autres jeunes. Excellence, Monsieur le Président de la République, il reconnaît que ça ne va pas, qu'un groupe de jeunes femmes ont été utilisées pour piller la population, comme quoi si on a donné du boulot aux femmes, on a donné une liberté aux femmes. Mais il dit que si ces dames-là arrivent à leur donner certains groupes de jeunes privilégiés, à les aider, eux en retour, ils vont aider les autres jeunes. Au lieu de créer des situations pour que n'importe quel jeune qui veut sortir de cette situation puisse s'en sortir. Voilà ce qu'il dit. On continue. Pardon. On continue. Son excellence fort et Sos Mnanya Simbe. On ne peut pas dire plus que ce que nous avons dit. On meurt. Si ces dames, ces femmes, ces ministres arrivent à aider une partie de votre jeunesse, ces jeunes vont s'occuper d'autres jeunes. Excellence, Monsieur le Président de la République, il est temps que vous discutez directement avec la jeunesse. Il est temps que vous mobilisez une jeunesse, la jeunesse de Datango. Vous les rassemblez à quelque part, vous leur demandez comment ça se passe chez vous. La jeunesse d'Anero, vous les mobilisez à quelque part, vous les déposez. Comment ça se passe chez vous? La jeunesse de Kara, vous les mobilisez à quelque part, vous les posez la question, comment ça se passe chez vous? La jeunesse de Palimé, vous les mobilisez à quelque part, vous les demandez comment ça se passe chez vous, Monsieur le Président. Il est plus que temps, parce que ce qui se prépare, Monsieur le Président, c'est de la délinquance qui augmente de jour en jour et la prostitution de nos petites sœurs de 12 ans, de 14 ans, parce que le monde a faim. Il est temps que vous arrêtez ces histoires où les gens vous donnent l'impression que tout va bien. Il n'y a rien qui va, Monsieur le Président. Si moi-même, Papson, Excellence, Monsieur le Président de la République, si moi-même, Papson, ce jeune que vous avez demandé de descendre sur le podium et le remercier et lui dire merci pour tout ce que vous faites pour moi, Monsieur le Président, en 2015, sur le terrain d'Agaza, merci pour tout ce que vous faites pour moi. C'est ce que vous m'avez dit fort et Sos Mnanya Simbe, président de la République. Vous m'avez dit merci pour ce que vous faites pour nous. Si 20 ans, si plusieurs années après, je vous dis que je n'ai même pas pu construire une petite société qui emploie 5 enfants, Monsieur le Président, ce n'est pas pour vous vilipender. C'est parce qu'il y a du sabotage autour de vous. Il y a de la trahison, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il y a de la trahison autour de vous. Je ne parle pas pour parler. S'il a fallu que je puisse quitter le Togo pour aller trouver même un employeur, imaginez, Monsieur le Président, dans ce pays, je pouvais être un représentant commercial, je pouvais être un chargé de mission, je pouvais être au moins un commissionnaire, mais il a fallu que je quitte le Togo pour aller en Suisse, pour trouver un patron qui m'emploie aujourd'hui. Et c'est ce monsieur que je vous ai présenté, Monsieur le Président. Au feu, c'est le monsieur là que je vous ai présenté. Ces gens-là sont en train de construire le Congo. Ils sont en train de construire la Guinée. Ils sont en train de construire le Sénégal. Ce monsieur est un conseiller financier inter-État. Ce monsieur, les gens se battent encore dans l'ombre pour ne pas aboutir. Non, Monsieur le Président, contacté, le grand frère m'a dit qu'il était plutôt plus intelligent pour moi d'utiliser la voix des coulisses pour pouvoir parler à mes grandes sœurs, parce que j'estime que ces grandes sœurs devaient à la base réagir. Et au passage, je voudrais remercier ce grand frère qui au moins a eu le courage de m'appeler pour me donner des conseils. Vous savez, nous sommes dans un pays où quand vous avez faim, vous dites personne ne croit. Ils font tout pour chercher
à voir là où vous allez mal parler pour vous arrêter et vous envoyer en prison. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand quelqu'un a faim, il ne dit plus qu'il a faim. Vous voyez? Voilà. Il demande au chef de l'État de ne plus laisser les gens lui donner l'impression que les choses vont bien. Mais allez regarder les vidéos que les gens ont fait à l'extérieur du pays. Ah, le Togo est un petit pays, mais ce n'est pas le nombre d'habitants qui compte, c'est le contenu. Ils ont de l'argent, ils sont riches là-bas. Vous voyez comment est-ce qu'ils supportent c'est ça, comment TV, c'est Togo TV ou bien la légende, le nom de l'enfant c'est comment? Ja. Le Togolais qui est devant là, Bon, j'ai pour même qui pas on son vote là. âge. Attends, je te dis. Quelque chose TV là. Donner TV, merci. TV. Oui, donne. Ah, vous voyez, Donner TV, est-ce que vous avez vu les lions? Mais que personne ne vous... Hey, vous pensez que vous êtes en Côte d'Ivoire? Vous pensez que vous êtes plus riche que le Togo? Les Togos là, ils sont riches. Hein. Vous voyez comment les cadeaux sortent? Alors que nous n'arrivons pas à manger. Nous mangeons à peine 1 à 2 fois par jour. À peine. Nous n'avons pas des hôpitaux. Mais l'impression dont personne vient de parler, c'est ça que nous donnons. Et c'est ce que le gouvernement veut que nous donnions à la communauté internationale, à ceux qui sont à l'extérieur, pour que si nous sortons pour parler de Togo, que nous sortons pour parler du pays, de ce qui ne va pas au Togo, qu'on dise non, tout va bien. La preuve, qu'est-ce qu'on nous dit? Mais vous allez aux élections, donc vous avez une opposition. Mais vous n'êtes-vous pas allé aux élections l'avril passé? N'êtes-vous pas allé... Est-ce que vous venez de vous enregistrer? Mais tout va bien. Ouais, vous avez des députés dans l'Assemblée. C'est ce qu'ils nous disent constamment. Il y a des vidéos qui circulent. Ah, c'est le contenu qui compte. Hein. Vous avez vu le Togo? Ah, mais ils t'ont frappé dur. Et nous-mêmes, nous sommes là avec nos influenceurs. Oh, nous avons des gens qui ont de l'argent. Sans vous dire la vérité que cet argent-là est de l'argent blanchi. Sans vous dire de la vérité que c'est de l'argent volé. Sans vous dire la vérité que c'est votre propre argent qu'on utilise. Et on utilise. Si je vous dis la vérité, si tu prends ta carte tout à l'heure, tu t'en vas et tu charges ta carte pour avoir, à peine tu charges 100 000 coins, 200 000 coins, tu vas avoir un message. Et tu vas remettre ta carte d'identité, ton passeport ou bien le numéro d'enregistrement de ta compagnie pour vérifier que c'est toi. Je peux vous montrer ça tout à l'heure. Je peux faire ça devant vous tout à l'heure, vous allez voir. Et cette même carte, tu peux aller faire un achat de 100 000, 200 000 dans une organisation où on sait que, ah, c'est le business que tu fais, c'est normal. La seule façon de contourner ça, c'est d'aller acheter beaucoup de cartes à Walgreens, Walmart, Target, JCPenney et autres là, et venir les charger pour les utiliser. Si je mens, les gens sont ici, vont venir vous témoigner ça. C'est la vérité que je vous dis. Les gens blanchissent l'argent en vous utilisant. Votre propre argent est sorti, volé, dispersé et regroupé. Tous ceux qui sont devant de cette réalité TV sont payés, corrompus par la dictature africaine, par le maître noir, hein, qui contrôle la jeunesse noire. Et vous êtes là, on vous dit que, je cite, web magazine de télé-réalité destiné à la jeunesse africaine
aspirant à réaliser ses rêves et à s'imposer sur la scène internationale. Toi qui veux être docteur, c'est ça. Télé-réalité qui va changer ton rêve. Toi qui veux devenir infirmière, toi qui veux devenir un footballeur, toi qui veux être un entrepreneur. Les mêmes personnes, les mêmes influenceurs togolais ou à l'extérieur. Quand vous allez venir leur dire que le Togo n'a pas, il va dire non, c'est la jeunesse même qui est paresseuse. Elle ne veut pas travailler. Elles sont toujours sur TikTok pour demander l'argent, pour demander des cadeaux. Ils n'ont qu'à aller travailler. Les jeunes sont paresseux. C'est eux-mêmes maintenant qui encouragent et qui mettent le drapeau togolais sur le cou et disent que être un patriote, c'est venir participer au blanchissement de l'argent et à la dispersion. Au divertissement de la jeunesse. Et voilà Papson qui a rencontré celui qui a eu le privilège de rencontrer le président de la République, le seul jeune que moi j'ai vu durant la salutation du président, du chef de la mafia. Tous les ministres sont passés. C'est lui seul qui s'est arrêté et a introduit quelqu'un. Il faut savoir qu'il faut avoir relation pour faire ça. Il dit que ça ne va pas. Ce n'est pas la première fois qu'il chante ce cri de détresse. Il a commencé par chanter ça il y a longtemps. Et chaque fois quand il le fait, il y a un baron qui l'appelle de quelque part. Ça dit, il y a un baron qui arrive à le convaincre que la meilleure façon de réclamer son droit, c'est de rester tranquille. Ils vont lui envoyer une miette. Il faut écrire une lettre. Il faut passer par les coulisses. Et lui-même, il est tellement convaincu que des fois, il monte sur des panels et donne ce conseil-là aux jeunes. Et la meilleure façon de critiquer, ce n'est pas de critiquer le gouvernement publiquement, mais c'est d'envoyer un courrier. Et on donne l'impression que tout va bien au Togo, qu'on mange bien, que le Togo a de l'argent, que tout se passe très bien au Togo. On nous a tellement convaincus de notre pauvreté que c'est dans notre propre intérêt que nous essayons de brandir ça. On nous demande de venir couvrir notre pauvreté. On nous sonne à mieux lorsqu'on a dit nous. Il n'y a pas bien de défiant au Bégal, il y a si va bien quand il y a sur. On les pas féliciter à mon, mais on est jogano à péré donner tivinti, qui est mignon benari. Et gagnagnaï, et gaffifi, et doit me bégaye, me laisser blogueur ou les ken le bobé, mi so au tiers bégachan, qui mi fivira, et so va périmenti, et ami avait du bec dobileo, mi so port béga, so va périmenti, mi so hôpital béga, so va périmenti. C'est ça qu'on appelle patriotisme maintenant. Au pauvre dougue que, au doué, au chico, on est que kolawa, non à s'en supporter. C'est ça le patriotisme. Et au convaincre mi, au abrutir mi, au so hamaso fota maintenant mi be mi a croire, be wawe le jigno na mi. Que mi jessi a mon mi ko na mi po. On a na ikola pot donner le carré à jogane. On a na ikaka, je ne parle pas de Rodako, hein. Je vais être clair. Et on a entendu Rodako, on a bien balé kende na Togo et mi andation et blogueur andation. On a bien été bénel ou nous on les marchés parce que nous connaissons la publicité. On a kakola pas mais me conteneur mais bra nous sortons et nous otoni voir cadeau on va on a blanchissement d'argent au point na wanti blanchir on va pourcentage. Au convaincre mi bena né on a problème de les foyers de mer. A soueva no ban foyer on a pas tanya no fumi akonu et yeni patriotisme. Oh galon. Hey. Hey. Ça dit la classe bourgeoise, la classe politique ils ont réussi à abrutir cette jeunesse et à convaincre la jeunesse de se lever contre son propre intérêt. La classe politique et la classe des bourgeois, la mafia africaine a réussi à convaincre la jeunesse de se lever contre son propre intérêt, de lutter contre lui-même. On vous dit que The House of Challenge, c'est ça. Un jeune qui a de l'ambition, qui veut vraiment évoluer, qui veut compétir sur le plan international. De participer au House of Challenge en prenant des bics,
en mettant dans le trou. Allez, allez, tapotez. Numéro 2. Envoyez ceci. C'est ça notre avenir. La distraction. Et matin, midi, soir, on est sur ça. 123 000. 130 000. 150 000. 160 000 personnes sont là pour regarder. L'Afrique a de l'avenir. Bravo. Ces influenceurs n'ont pas de cœur de chair. C'est des jeunes qui ont décidé de réussir à n'importe quel moment et à n'importe quelle manière sur la sueur, le sang, la chair de leurs frères et sœurs africains. C'est comme les colons. Ils s'en fichent s'ils pillent le Togo et que les Togolais n'ont pas d'hôpital. Et ils s'en fichent si le dirigeant qui est à la tête les tue. Ils s'en fichent pas mal. S'ils arrivent à piller le pays, c'est bon. S'ils arrivent à avoir du phosphate, du diamant, à utiliser le port togolais, c'est bon. C'est ça, ces blogueurs aussi. Ils ont décidé de vous coloniser, de vous impérialiser. Et vous avez accepté. Ils vous ont convaincu. Ils créent des jeux, vous venez, vous suivez, vous donnez le peu que vous avez pour que eux ils s'achètent des maisons et ils peuvent même allumer la caméra, vous insulter. Vous n'allez jamais les attaquer comme vous nous attaquez, nous qui vous disons la vérité. Beaucoup de gens nous insultent comme ça, ils peuvent aller chez Aristo, les Raoul et autres, ils vont les insulter, les allumer, ils ne peuvent rien dire, ils vont demander pardon. Mais nous, et balle réelle, on va recevoir ça à Kota-Benyaï. Donc, Togolais, lève-toi. Jeunesse togolaise, c'est à toi de te lever. C'est à toi d'ouvrir les yeux et de savoir que cette lutte-là, personne ne fera cette lutte pour toi. Hein. Toute personne qui va venir devant toi pour te dire qu'il fait cette lutte-là va te trahir. Nous, on va le dire, on va le répéter matin, midi, soir. Il n'y a aucun blogueur qui va t'aider. Il n'y a aucun politicien qui va t'aider. Le gouvernement ne va pas t'aider. C'est la jeunesse même qui va se lever et aller arracher son pouvoir que Dieu l'a déjà donné. La victoire, elle est là. C'est à toi de te lever pour aller arracher cette victoire-là. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Nous, on va laisser notre dos. Ils vont fouetter. Mais on est des Kunta Kinte. On ne va pas changer notre nom de Kunta Kinte à Toby. On va rester toujours Kunta Kinte. Même si on nous coupe le pied, on va rester Kunta Kinte. Voilà. Tu as un choix à faire. Tu es devenu ridicule. Tu as été tellement abruti. Quand on te dit de gifler la personne qui vient pour t'aider, tu peux le gifler 2 fois. On te donne le fusil de tirer sur la personne qui vient te libérer. Tu vas jeter une bombe sur la personne. Je vais m'arrêter ici.